Roger Sangel, bonjour. Vous êtes président de l'UMI 67, l'Union des métiers industriels de l'hôtellerie du Bas-Rhin. Pendant 4 semaines, vous allez organiser une campagne de sensibilisation aux nuisances nocturnes à Strasbourg. Qu'est-ce que c'est et comment ça va se dérouler? Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord une campagne de prévention par rapport aux habitants de la ville de Strasbourg qui se plaignent des nuisances sonores auprès des boîtes de nuit ou tout près des bars ou là où il y a de l'ambiance, quoi. Et c'est aussi une façon de, je dirais, d'harmoniser cette charte du monde de la nuit que nous avons signée avec la ville de Strasbourg. Alors, qui est ciblé par cette campagne? Alors, qui est ciblé? Sont ciblés, j'allais dire, tous les bars et toutes les boîtes où il y a beaucoup ou peu de monde qui sont à l'extérieur des bars. En fait, depuis la loi anti-tabac, on rejette les fumeurs à l'extérieur et les fumeurs, ils parlent entre eux. Ils vont pas que fumer leurs cigarettes, ils vont parler entre eux. Et suivant les périodes, en été ou en hiver, les fenêtres sont plus ou moins ouvertes. Et bien sûr, on gêne le voisinage. Alors quel est le dispositif? Ça va être des agents? Le dispositif, il va y avoir 4 personnes qui seront bien habillées avec le sigle de l'UMI 67 dans le dos et qui vont se promener pour faire de la prévention auprès des personnes qui sont à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Ils vont leur dire tout simplement de baisser le ton et surtout d'être explicatifs. C'est-à-dire, en fait, il faut savoir que la responsabilité du bruit à l'extérieur d'un établissement incombe toujours au patron. Donc le patron est systématiquement responsable. Il n'a pas de force de police, il peut tout simplement inviter les gens à se taire. Et là, nous aurons des personnes qui seront là et qui expliqueront pourquoi elles devront se taire. Donc c'est de la prévention? C'est de la prévention, mais pure et simple. Alors pourquoi est-ce que vous organisez cela? Vous avez reçu des plaintes? Alors les plaintes sont fréquentes, c'est sûr, mais avec plus ou moins, vous savez, quand on habite un secteur comme la Cruteno, on peut s'attendre à avoir du bruit. Quand on habite un secteur où il y a 50 ou 60 établissements, une concentration de 50 à 60 établissements du monde de la nuit, on peut s'attendre à avoir des plaintes. Ces plaintes ne sont pas énormes. Mais des petites plaintes et l'accumulation de petites choses font en sorte que nous souhaitons, et là c'est vraiment je dirais de la bonne volonté de notre part, faire de la prévention auprès des gens. Et surtout leur dire qui est responsable en fin de compte. Les verbalisés seront toujours les chefs d'établissement et non les clients qui sont à l'extérieur. On n'arrivera jamais à les capter. Alors, est-ce le rôle de l'UMI 67 d'organiser ce type de campagne? À partir du moment où on signe un partenariat, et nous avons signé un partenariat du monde de la nuit avec la ville de Strasbourg, je pense que nous nous sentons fortement impliqués là-dedans, de façon à montrer notre bonne volonté. Je crois que les forces de police, qu'elles soient nationales ou municipales, sont d'accord avec nous que nous devons nous-mêmes un peu nous prendre en main. Alors nous demandons bien entendu aussi l'aide de la police parfois, parce qu'il est quand même nécessaire que si des gens chahutent vraiment extrêmement violemment à l'extérieur des établissements et qu'on n'arrive pas à les calmer, il nous faut l'aide de la police pour ça. Mais le mal est fait à ce moment-là. Vous vous sentez responsable des nuisances? Responsable des nuisances, non. Allez, on peut mettre un accent sur la loi anti-tabac, qui elle, je dirais, est la première responsable des nuisances nocturnes. D'accord. Alors après tout, le bruit qui fait partie de la vie d'une ville, pourquoi est-ce que vous voulez à tout prix le silence? Alors, le bruit fait partie de la vie d'une cité. Je crois qu'une cité sans bruit est une cité qui s'endort. Et nous avons quand même le privilège d'avoir 2 grandes universités à Strasbourg, un monde universitaire très intéressant, beaucoup de jeunesse, et cette jeunesse veut vivre, elle vit avec son temps. Donc je dirais que le bruit, entre guillemets, fait partie de son environnement, mais il faut qu'elle apprenne maintenant à respecter les autres personnes qui, elles, ne désirent pas avoir de bruit à l'extérieur. Est-ce qu'avec la multiplication de ce genre d'action, vous n'avez pas tué à petit feu justement la vie nocturne strasbourgeoise? Non, nous ne voulons pas tuer la vie nocturne. Nous voulons arrêter le bruit à l'extérieur de nos établissements. Et je crois que c'est quand même important. Tout le monde a droit au respect, tout le monde a droit au respect du sommeil. Donc je crois que si on peut faire autant de bruit à l'intérieur de l'établissement, il y a les limiteurs de bruit, il y a tout ce qu'il faut. Donc je dirais que le tenancier de bar fait tout ce qu'il faut à l'intérieur de son établissement et on essaie de rajouter un peu quelque chose à l'extérieur pour au moins informer les gens des risques qu'ils prennent. Parce que si les gens prennent ce risque de parler et de faire du bruit à l'extérieur, qui est-ce qui risque une fermeture administrative? Ce n'est pas les gens, c'est l'établissement. Donc ils se puniraient eux-mêmes en créant la fermeture d'établissement. Alors quel est le compromis à trouver?
Alors le compromis à trouver est relativement simple. Le compromis à trouver, c'est de leur faire comprendre, je crois, très gentiment. Il ne s'agit pas de jouer aux policiers un coup de sifflet et dire maintenant tu t'arrêtes de faire du bruit. Il s'agit de leur parler et de leur expliquer le pourquoi du comment. Nous, en fait, ce que nous voulons, c'est que la nuit, la vie nocturne, elle existe. Mais elle ne pourra pas exister s'il y a des chahuts à l'extérieur, alors que les chahuts peuvent se faire à l'intérieur. Roger Sangel, merci d'être passé sous le grill. Je vous en prie.